Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mais petit, oh yeah, oh yeah. Bon Dieu, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ma péché, côté gouillé. Amis téléspectateurs, auditeurs radio, télé petite Maman Marie, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle sortie émission Tikozi ak Penweo. Jeudi, nous trouvons dans Santo, dans centre prière Saint-Paul apôtre, côté nous venons chita parler avec un personnage qui est très important. C'est un plaisir pour nous gagner dans micro nous, Révérend Père Amos Georges. Bonjour mon père. Bonjour, bienvenue radio, télé, petite Maman Marie. Nous saluons tout auditeur, téléspectateur, internaute, institution. Nous saluons de façon spéciale Révérend Père Fandi, mon bon ami, père charismatique par excellence, qui a fait un très bon travail dans l'église là. Nous sommes contents de recevoir nous ici, là, dans le centre de prière Saint-Paul-Apôtre. Mon père, qui est encore à santé, qui est ça? Santé à pas mal. Nous sommes capables de dire que ce monde, bon Dieu fait une grâce spéciale. Au niveau santé, on ne peut pas dire que je ne suis pas malade, je suis malade, même songer. Nous consulté un médecin depuis janvier 1995. Ça fait quand même 26 ans que nous ne parlons pas de docteur, ni pas relais un docteur. Et pourtant, nous avons des malaises et quelquefois même, nous avons senti que le corps avait en nous. Et bon Dieu fait une grâce, nous prions, nous posons même côté que senti douleur et après ça, nous jambe. Donc, corps en forme. Corps en forme, santé en forme, physique en forme. Mais quelquefois, il faut nous dire, moral là, qu'on est un petit peu pas, d'aime considérer la situation pays. Parce que là, nous venons là, je vous dis, parce que 40 ans pour le pays est capable, ils ont l'autre gens, et nous, ces fonds là fait, en vérité, nous ne sommes pas capables de tout le. Alors c'est ça que nous sommes capables de dire pour le moment qui fait que nous ne sommes pas capables de dire, nous, au beau fixe, mais quand même nous continuons à nous-mêmes avec un pile optimisme et un pile confiance que ça va changer pour le pays, la bon pour nous-mêmes qui va aller et la bon pour nous-mêmes jeunes qui vivent. Mon père, le plus souvent nous entendons parler de Père Amos à travers de travail ou engagement dans l'église. Mais ça ne veut pas dire pour autant pour nous connaître qui est Père Amos vraiment. Dis-nous, qui est Père Amos? Bon, Père Amos c'est plutôt un monde simple, oui, un monde simple, mais qui est un peu engagé, un gros militant, qui portait l'église là dans le cœur, qui règne l'église là, qui portait le pays dans le cœur. Et qui nous met en pile pour bagaille améliorer et dans l'église là et dans le pays. Ça fait que bon, depuis 40 ans, avant même que nous t'ayons ordonné, nous avons frappé dur et nous continuons jusqu'à aujourd'hui. Même Père Amos, nous ne connaissons pas qui mois Père Amos fait. Nous ne connaissons pas, si par exemple, pendant l'année, dans qui jour nous allons fêter avec Père Amos. Ah mais bon, bien content. M'attends cadeau moins,
le 9 janvier. Chaque 9 janvier, c'est anniversaire de naissance Père Amos Georges. Nous fête 9 janvier 1955. Au Limbé, c'est mon nom que nous Limbé. Et si vous permettez de continuer à développer, il fait études primaires au Limbé, quand il fait de l'instruction chrétienne. Une école que mon père qui était même en pile, un petit monde, le père Joseph le Poétique, de vénérer mémoire, était fondé, et que qu'on est là à l'école à Saint-Cypote non, c'est là que je fais classe primaire. Après ça, m'a fait classe secondaire dans le collège Notre-Dame au Cap. Nous étions dans le petit séminaire Sainte-Thérèse au Cap et après petit séminaire Sainte-Thérèse. Donc, comme jeune qui était dans le collège là, on était très dynamique et puis peut-être en plus la période, on était pensé que nous était pas rentrer dans cette croix, moi-même tout ça qui est dans la tête. Bon, après ça, quand on était dans le petit séminaire à Sainte-Thérèse, qui était dirigé par des prêtres du diocèse, qui étaient appréciés moins pile que nous-mêmes de mais bon, on rentrait, on continuait dans l'archidiocèse du Cap haïtien. Il faut dire que Monseigneur Gaillot, à l'époque, c'était modèle. Donc, on rentrait à Caso en 1976. Il fait 2 ans. Après Caso, nous dirigeons vers les Oblats et c'est là que mal fait noviciat et c'est la taille Oblayo que nous venons ordonner prêtre en 1983 par son Excellence Monseigneur Gaillot. Comme dit que moi-même, j'étais prêt à toute une série d'étapes dans très peu de temps. On fait vœu perpétuel en septembre, un diacre en octobre, m'ordonné prêtre en décembre, même année, 1983. Mais avant ça, j'ai fait 3 mois de stage dans le sud, dans une paroisse que Chantal. À Chantal, c'est là où j'ai fait stage. Après ça, m'a ordonné au Cap à Monseigneur Gaillot, dans l'église Sacré-Cœur, 8 décembre. 8 décembre, chaque 8 décembre, toujours février, comme mon anniversaire d'ordination. Donc, 8 décembre, quand on a fait 38 ans. 38 ans? Oui, 38 ans. Les années pour des fêtes. Nous-mêmes qui là, pour des fêtes. Donc, 38 ans. Et l'homme qui l'a donné, il a nommé moi vicaire dans la paroisse Sainte-Anne dans le Campérin. Et c'est l'année en 1983. 1986, bon, des fontibrés que mal fait un stage en communication à Ottawa, l'université Saint-Paul d'Ottawa, en communication. Parce que je suis retourné, ils ont nommé moi curé dans notre paroisse Sainte-Anne et c'était au Charbonnière. Moi, c'est une campé là qui te pose des questions. Mon vieux bagage que alors qui met ton joie dans le cœur, c'est que 8 décembre, vous dites que vous fêtez. Chaque 8 décembre. Et nous connaissons dans l'église, 8 décembre, c'est immaculé. Oui, c'est ça, immaculé. C'est grandiose. Ça veut dire, j'aime moi comme si, ou enchérir la Vierge, ça veut dire, on ne peut pas imaginer comme si qui j'en joie, ça vraiment l'extraordinaire. Mon père dit nous, qui j'en joue non commencé et qui j'en ça fini. Eh bien, on me levait le matin. Généralement, quand on dit dormir en pile. On dit dormir en pile. On me levait tôt le matin, généralement avant 5 heures. Ça y est, première prière. On écoutait les nouvelles. Après ça, laisser jour qui vient la messe. Le matin, on fait la messe. Si pas bien la messe, on fait prière. Après, nous déjeunons et puis la vie a continué pendant toute la journée, le train de chaque jour.
Mon père, dis-nous, qui ça ou gagne comme loisir? Il faut dire que assez souvent, bon, comme un petit peu sur le net là, mais plus écouter radio. Plus écouter radio, faire nouvelles, lire journaux. C'est le principal loisir. C'est comme à l'étage, pour monter et descendre l'escalier à n'importe 20 fois pour une journée, ça permet que nous fassions un petit sport. Bon, capable de dire vraiment c'est ça qui est loisir là. Et puis nous l'avons payé en pile. N'importe qui est, il y a un fidèle qui vient frapper là, mon père, on t'a aimé accompagner, mais tel problème que nous gagnons, nous t'a aimé que vous accompagner dans la prière, et bien nous jouons plaisir dans ça, pour rentrer avec eux dans la salle de sacrement, pour m'accompagner dans la prière. Donc, le principal loisir, nous faisons journaux, nous faisons Internet, et puis une prière. Voilà. Est-ce que Père Amos a un plat préféré? Oui, moi j'aime bon petit fritaille moi, banane pesée, petit patate frite moi, pommes de terre frites, bon petit griot moi viande cochon en pile depuis 3 mois, moi obligé faire un petit bac. Les nouvelles là deviennent dire que il y a un cochon malade sous frontière, il y a un risque de rentrer avec eux dans le pays. Alors, petit gens prudent, mais vraiment le plat préféré, moi, c'est fritaille. Moi, j'aime ça en pile. Naturellement, en bon haïtien, je mange du raccord, je mange maïs, en bon haïtien. Est-ce que Père Amos a une couleur? Pas vraiment privilégié en couleur, mais généralement bleu marin, rouge grenat et gris. Couleur ça y est, mettez souvent noir, crème, blanc, mettez couleur ça souvent. Et généralement c'est uni, hein, c'est uni, on pas mettre à carreau, on pas mettre étoile à fleurs. Si c'est blanc, c'est blanc, si c'est bleu, c'est bleu, si c'est rouge, c'est rouge, c'est comme ça. Est-ce que Père Amos a un jeu préféré? Ah, moi-même c'est un expert, oui, là, jouer domino. Une fois, oui, les ma vierge tout le monde. Nous étions dans un grand séminaire à la fin de l'année. Nous avons fait différents concours, hein, concours ping-pong, football, jeux de table, jeux domino. Moi, j'étais toujours un champion dans domino. Et jusqu'à présent, j'ai gagné quelques grands mondes dans la joie, nous gagnons un titan, nous frappons quelques autres, nous avons peut-être quelques jeunes qui sont respectueux, qui viennent nous qui passent un petit moment, pour qu'on amuse avec eux. Donc, je pense que je suis capable de dire, joueur préféré, moi, je suis capable de dire c'est domino, ça fait me songer, il y a un professeur dans un grand séminaire qui te dit domino, le vice national. Bon voilà, donc si mon jeu préféré c'est ça, mais maintenant ça c'est jouer que nous pouvons jouer. Mais en dehors de ça, moi j'aime football. Hein? Moi j'assiste au football, pas dans l'âge que nous sommes capables de jouer football encore, mais moi j'aime football et m'enchaîner tout de suite pour me dire que Une équipe ou bien un club? Une vedette préférée. Que en plus haïtien, vraiment, c'est Lionel Messi. Tout haïtien ou quoi tout haïtien? Non, même pas tout haïtien, bien plus haïtien. Ah, il partage avec Messi, Ronaldo et puis le reste. Donc, mais moi, c'est lui qui est footballeur préféré. Et puis, dans l'équipe que j'aime toujours suivre, ça fait que nous sommes fans de Barcelone, parce que Messi est là-dedans. Et puis, pour nous, là, nous commençons à se pencher vers Paris Saint-Germain. Donc, si vous bien comprendre, c'est plutôt Messi que je suis. Ok. Voilà. Dis-nous,
est-ce que vous aimez musique? Oui, quelquefois, bon, même matin, même, il était vers 3 heures, on était réveillé, on pris un petit bagage sur Radio Soleil. Donc, Radio Soleil, donc après la prière du milieu de la nuit, la prière de minuit, et bien, on a une bonne musique m'entendez. Donc, on fait passe-temps tout quelquefois dans écouter musique classique, bon, quelquefois, on fait plonger la caille dans 7 ans avec notre Tropicana. Mon vieux, vous danser? Ah, on danser, oui, on déjà. Ou tu es danser ou bien toujours danser? Quand il y a la danser sur l'hôtel là. Seulement sur l'hôtel là? Non, sur l'hôtel là. Au fond, on dit que ça gagne quoi 5 ans, comme c'est membre du parti politique Petit Dessalines que nous avons fait une activité dans le cadre de l'élection en 2016 où nous sommes capables de recueillir fonds pour le parti politique Petit Dessalines et nous avons fait une balle avec Tropicana à Taraz. Et puis pendant que la musique l'a joué, la musique l'a frappé, on a dansé, et puis il y a une dame qui vient dire moi-même, ça fait qu'il y a un seul monde qui peut danser là, ça va être Père Amos. Père Amos, lève-vous pour danser. Je dis madame, vous n'avez pas, oui. Mais dans le moment ça, Facebook fait trop de travail. Fait trop de travail, on ne va pas laguer pas. Merci beaucoup. Alors si ce n'est pas réseau, parce que vraiment vrai, nous mal utilisons parfois réseau, mais si ce n'est pas ça, et dame ça, les âmes jeunes ne pas. On ne va pas laguer pas, oui. Parlez, dis-nous, en vous entrant dans le séminaire, est-ce que Père Amos a un métier professionnel, tout ça? Pas vraiment, non, pas bien un métier. Mais sauf que j'étais dans le séminaire, j'étais dans le secondaire, au collège. Moi, je remettre théâtre en pile. C'était un grand acteur, moi c'est si nous pas père, nous avions un grand acteur de théâtre et même un grand acteur de cinéma. Je remettre théâtre en pile, nous avons joué théâtre, nous avons bien association de jeunes que nous défendions, nous avons toujours qu'on a joué théâtre. Donc, dès qu'on fait ça en pile, avant que nous devions entrer au séminaire, c'est ça seulement que nous sommes capables de dire, en fait, l'activité que Paris est un métier, puisque pas de faire de manière professionnelle. Qu'est-ce qui fait joie avec tristesse, Père Amos? Eh bien, joie, nous sommes capables de dire, c'est de faire travail. Mon Dieu, les amis, tant de fidèles, qui viennent au témoin, qui m'ont dit de m'accompagner dans la prière. Joie, c'est que m'a participé dans une activité capable de prêtre engagé ou bien de fidèle, de laïque engagé, de réfléchir sur le problème pays. Joie, je suis capable de dire, c'est le magouin. Pour le pays a changé, les risques sur la vie, pour le pays a changé, pour l'église a changé. C'est ça qui fait joie. Même tristesse, mais c'est là que les bagailles n'ont pas avancé. Que les bagailles n'ont pas avancé, les bagailles ont détérioré. Et quelquefois, quand il y a un monde qui vient exposer une situation où tu as bien résoudre, tu as bien aider, et puis pas gagner possibilité pour ça qu'on va déchirer. Donc c'est ça qu'on est triste. Après Jésus-Christ, qu'est-ce qui modèle Père Amos? Bon, pour bien dire après Jésus-Christ, à la vraie dire, pas comme des modèles non après Jésus-Christ. Il y a peut-être quelques monde que j'ai apprécié, qui parlent encore jusqu'à présent, de quelques monde que j'ai admiré. Mais vrai modèle, moi, c'est Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, il faut répondre après Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre.
Mon père, en dehors de vie sacerdotale, est-ce que vous entreprenez l'autre activité? Oui. Moi, j'ai gagné, bon, d'abord, comme on dit en dehors de vie sacerdotale, bon, c'est vrai que j'ai déjà parlé de qui côté que j'ai comme ministère, mais que je ne vais pas dire tout, puisqu'à un certain moment, j'étais vicaire dominical à Ouanamet. Et nous avons même nommé curé dans une paroisse archidiocèse là, que nous devenons avec domination dans le loin, que pas jamais allé. Mais l'autre activité, mener bataille politique. Moi, je dis là que nous faisons partie de parti politique Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, m'estime que nous père surtout un prêtre haïtien, ou doit impliquer dans un combat pour ça changer, ou pas t'as supposé à dire que bon, pas dans la politique, ou pas dans la politique non, ou pas occuper de politique à occuper de où. Et quelquefois, on pensait que c'est mot pas que la population attend pour être capable d'orienter. Donc, militer dans le parti politique Petite Dessalines. Mon père, c'est vrai que vous dites mais qui est Père Amos, mais est-ce que Père Amos gagne frère, soeur, tout ça? Oui, vous gagnez mon frère encore qui est vivant et nous gagnons 4 soeurs qui vivent, nous gagnons la Kaila avec moi. À quel âge vous entrez dans le séminaire? Moi, entré, bon, je suis capable de dire que depuis à l'âge de 15 ans, l'idée fait perdre des villes dans l'esprit moi. Et c'était un laïc, une dame très engagée dans l'église qui était venue me poser une question. Elle était que comme tout le monde était dans la classe. L'école Taille-Frère, nous t'apprenions tout le temps, bon, c'était de coutume, un jeune qui est intelligent, qui est intéressant, donc est-ce que vous ne pas aimé faire frère, ou qu'on a demandé, est-ce que vous ne pas aimé faire frère, puis comme ça, il dit, est-ce que vous ne pas aimé faire père? Et lui, il dit, il m'a réfléchi. Donc, première fois, deuxième fois, il me dit oui, et puis là, le côté curé, qui c'était Père Joseph le Petit, ça c'était en 1969, il dit, jeune, ça, à Moscou, premier tout le temps à l'école là, il dit que tu as un démarche déjà faite, on est rentré dans un petit séminaire Sainte-Thérèse au Cap. On n'est pas venu entrer tout de suite après un commencement d'études secondaires parce que Père est venu mourir en janvier 1969, mais on est venu comme séminariste externe qui t'a suivi chaque semaine ou bien chaque mois avec Béo. Et c'était juste dans la classe seconde, on est venu entrer dans le séminaire Sainte-Thérèse, seconde, recto, philo, et puis après philo, entrer dans le grand séminaire. Et ça, je pensais que j'étais dans 20 ans, 20, 21 ans. Entrer dans le grand séminaire pour de bon, et depuis ça, camper, jam, craser tout obstacle pour arriver père, craser tout obstacle pour arriver père. Mon père, le plus souvent, les jeunes disent parents que ils ont envie ou bien ils ont désir pour les prêtre. Il y a des parents qui sont d'accord. Mais il y a des parents tout qui ne sont pas entrés dans la logique. Dis-nous, à quel sentiment que les parents ont embrassé nouvelle ça leur dit que vous allez entrer dans le séminaire? Jean dit là, il y a qui était content, il y a qui t'a dit, allez, je ne sais pas nous à causer de peur. Ouais, bon. Alors, on était quand même assez
Bon, nous sommes des gens qui ont une forte personnalité depuis que petit. Nous avons assez de personnalité. Nous estimons que nous sommes capables de faire le bon choix, pour mettre de bon côté, si là, te dit en avant, en nous avancer. Donc finalement, on est avancé. Amis internautes, téléspectateurs, auditeurs radio, télé Petite Maman, nous apprenons un paquet de bagailles de la vie, Père Amos. Nous prenons une petite pause et puis nous tournons talent. Amis internautes, auditeurs radio, télé Petite Maman Marie, nous retournons après pause nous. Un petit rappel pour ceux qui fin branché ou sur radio télé Petite Maman Marie dans les émissions Ti Causer ak Penou. Jeudi à nous avons invité qui est très spécial. C'est révérend Père Amos Georges. Mon père dit nous jusqu'à maintenant ça va. Oui, ça va jusqu'à maintenant. Ou bien des temps moins, pas trop crispé, parce que les journalistes nous posent des questions, un petit peu peur, par contre, qui font des questions, on va poser, ou qui côté à mener, jusqu'à présent ça va. Mon père dit nous, est-ce que Père Amos pas fait l'autre étude supérieure? Oui, depuis petit séminaire et grand séminaire, on est toujours dans psychologie et communication. Et finalement, c'est études en communication que je fais. D'abord, c'est un grand photographe, grand photographe, professeur même de photographie. Il fait études en communication, m'étudier les communications religieuses à Crèque-avec, c'est un institut en France qui était un département dans l'Université catholique de Lyon. J'ai étudié communication là. Et après ça, nous avons fait un stage de perfectionnement de 3 mois à l'INA. INA, c'est Institut national de l'audiovisuel. C'est capable de dire côté que ont préparé tout grand professionnel de la radio et la télévision française. Et il y a des journalistes et puis des étudiants en communication qui sont un peu partout dans le monde, dans le stage de perfectionnement là. Et là, nous sommes rentrés, c'était en 90, nous sommes sortis en France, nous sommes dans l'école de communication que nous avons VIR, V pour vidéo, I pour informatique, R pour radio. Nous avons VIR, vidéo, informatique, radio, parce que nous avons enseigné tout ça. Parce que moi-même, je fais vidéo, donc on fait communication à tous les niveaux. On fait radio, on fait presse écrite, on fait vidéographie, on fait montage, on fait filmer, on mettait caméra sur les épaules, ou bien sur le poteau, sur le pied. Même les gens qui ont fait là, on connaît tout le domaine de ça, on pratique et on enseigne. Donc, il y a des films que j'ai commencé à faire. Il y a un objectif, c'est que nous sommes capables de faire un grand répertoire de documentaires, bien de films, et pour les là, malheureusement, ça n'a pas été fait, mais nous travaillons dans le domaine et jusqu'à présent, c'est l'autre casquette que nous sommes capables de dire, une casquette de communicateur. Mon père, au début, où tu parlé de parcours, où tu dit nous que vous passez dans 2 paroisses, Sainte-Anne-Campirin avec Chardonnier au Carré. Après ça, vous pas dit. Oui, paroisse, disons 3 paroisses, même puisque nous avons fait stage après que nous avons fait études théologiques dans le séminaire. Nous avons fait 3 mois de stage dans Chantal, on a parlé de ça.
Et c'est après Chantal m'a redonné, elle m'a passé Campérin dans les Charbonnières, Campérin comme vicaire, Charbonnières comme curé. L'aime sorti en France, justement, de faire études en communication. Dès qu'il y a une nomination de travail dans les médias, ça n'a pas fait. Il y a une nomination pour nous aller curé paroisse Marie-Madeleine à côté là. Et nomination était la même, mais il n'a pas pu concrétiser. Et après, je devine une nomination pendant que nous travaillons dans VIR, vidéo informatique radio, école de communication que nous fondée, et nous devine une nomination comme vicaire dominical à Wanamet. Et ça fait que chaque vendredi après-midi, nous apprend et route Port-au-Prince, aller juste dans l'Ordesse, chaque vendredi après-midi, pour nous capables d'être là pour samedi, pour nous reposer le dimanche, pour nous être capables de faire la messe, participer dans la célébration, donc faire le ministère dominical loin. Et puis dimanche après-midi ou bien lundi matin, nous retournons à Port-au-Prince, nous venons dans VIR, qui était centre de communication, vidéo, informatique, radio. Donc nous avons gagné un ministère à Wanamet. Mon père, nous constatons que vous travaillez dans plusieurs diocèses. Vous passez dans le diocèse Cap-Haïtien, Port-au-Prince, Caille, tout ça. Parlez-nous de qui genre d'adaptation ça a été. Maintenant, tout ça que je dis déjà, je suis capable de dire c'est pendant que moi, j'étais dans Obla, puisque je viens quitter Obla. Là, je viens quitter Obla, je passé tout le restant dans Port-au-Prince là. Et puis, en 2009, Monseigneur Mio est venu confier une charge pour fonder paroisse Saint-Paul apôtre, paroisse conversion de Saint-Paul. Et paroisse ça, c'est sous l'île là, puisque l'MT est fondé, c'est l'MT là depuis en 2007. Donc c'est là, côté nous là, que nous fondons paroisse conversion de Saint-Paul. Et nous avons marché chercher pour nous joindre espace, nous devons joindre un terrain de droit côté que nous sommes capables au moins de poser un tunnel pour nous commencer à rassembler de l'autre côté de la rivière, nous rassembler ici, nous rassembler de l'autre côté de la rivière, ce qui fait que moi c'est curé fondateur paroisse Saint-Paul apôtre. Nous sommes sur rivière grise parce que rivière fond paroisse là en deux. Rive nord côté nous il est là, donc c'est Santo et c'est là que il y a des fondations paroisse là. Rive sud là c'est de l'autre côté du boyer Claircine et paroisse là toujours à continuer de telle sorte que nous sommes capables de dire deux ailes paroisse là toujours là. Et c'est ça qui expliquait que qu'on est là sans prière et guérison vient côté non ici côté de l'Union c'était sans prière et guérison. Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Maxwell Ramésidor, faire une petite modification là-dedans. Il dit désormais, nous avons centre de prière Saint-Paul apôtre. Et comme ça, nous devons fêter chaque 25 janvier, nous pas fêter chaque 25 janvier. On fêter chaque 25 janvier pour le Père qui est en charge de la paroisse conversion de Saint-Paul, et nous-mêmes, on est là, nous fêtons chaque 29 juin, qui c'est la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, puisque dans l'archidiocèse, pas d'aucun côté que Saint-Paul fêtait le 29 juin, et pourtant le 29 juin, tout le monde Saint-Pierre et toute paroisse du 29 juin, donc c'est paroisse Saint-Pierre, par exemple, de Saint-Paul, mais nous dit nous-mêmes désormais, n'a pas Saint-Paul. Combien d'années sont la guerre? Année ça, le premier dimanche du mois de décembre, nous allons fêter 14e anniversaire, bénédiction officielle, centre de prière Saint-Paul apôtre.
parce que c'était en 2007, le premier samedi du mois de décembre 2007, Monseigneur Mio est autorisé, l'évêque auxiliaire d'alors, Monseigneur Saint-Hilien de Vénéré Mémoire, pour devenir béni officiellement le centre prière et guérison. C'était comme ça que était nommé centre prière et guérison. Donc depuis 2007, 2021, donc dans un mois, nous allons fêter le 14e anniversaire, bénédiction officielle, centre prière et guérison. Parlez-nous l'autre fois de idéologie politique. Ah mais idéologie politique, moi, bon, puisque nous avons un parti politique qui est le parti politique Petite Dessalines, c'est l'idéologie parti politique Petite Dessalines, qui c'est une idéologie de gauche, et un parti qui a fait promotion idéale dessalinien, avec tout contenu que l'idéal dessalinien en côté, et que, bon d'ailleurs, bon, si nous avons des drapeaux. Si nous avons des drapeaux à la drapeau, nous avons mis tel, nous n'avons pas peur, nous n'avons pas caché rien. Donc ça veut dire que, et le drapeau, ça c'est le drapeau Dessalines que lié, tient à ce que nous menons la bataille là jusqu'au bout, jusqu'au dernier soupir, pour nous capables une amélioration. Parce que moi, je crois que, quel que soit le genre ou la situation, il y en a pas monté. Sauf que nous disons que nous, est-ce que nous devons enclencher une nouvelle phase de la guerre de l'indépendance? Ça que nous disons, une nouvelle phase de la guerre de l'indépendance, même si guerre de l'indépendance, nouvelle formule, l'indépendance moderne, de même genre que nous sommes actuellement là en état de guerre. Pays nous dans la guerre. Il y a plus de monde qui parle de nos conditions. Mais c'est dans la guerre, c'est la guerre qu'il y a fait. La guerre nouvelle formule. Qui parle de la guerre classique que nous connaissons, mais c'est la guerre, même lorsque après que c'est nous-mêmes, qui avons tué frère nous, qui avons tué soeur nous, mais ils ont infiltré nous dans le temps, nous, pour commettre nos citoyens, c'est nous. Ça qui a passé dans le pays, physionomie pays, aspect physique pays, c'est l'aspect d'un pays en guerre. Donc nous, dans la guerre, nous pensons que nous devons prendre des dispositions pour nous reconquérir l'indépendance, pour nous reconquérir la souveraineté, pour nous remettre Dessalines sous pied. Mon père, dans l'arrangement table, nous avons des drapeaux Petite Dessalines. Et puis, pour ça, nous remarquons des icônes l'église. Nous avons Saint-Clair d'Assise, nous avons Saint-Paul, nous avons Notre-Dame de Fatima. De Lourdes alors, Notre-Dame de Lourdes. Qui ça, arrangement, ça a symbolisé? Eh bien, mariage, église et politique. Harmonie entre l'église et la politique. Ce n'est pas forme de compromission. Non, ça veut dire que nous sommes capables de mener une bataille au niveau politique tout en étant prêts, tout en étant membre à part entière de l'église sans qu'on pas obligé de renoncer par aucune incompatibilité. Et moi, je ne peux pas cacher dire que là où on mettait là, c'est un message que vous voyez. Sainte-Claire d'Assise, c'est une reine Sainte-Claire guérison. D'ailleurs, en 2007, les nous avons fondé Sainte-Claire guérison. C'était Sainte-Claire d'Assise que nous avons premier gagné. Après ça, il y a Fatima à côté dans la salle Saint-Sacrement qui était venu joindre nous. Fatima même qui était venue. Nous sommes c'était une dame qui a fait un pèlerinage avec Notre-Dame de Fatima, nous coucher, puis Fatima vient dire, non, oui, m'a venu, oui, et puis pendant une journée, dame là vient lui dit, père, moi, nous venons la caille, ça ne pas t'annoncer, nous venons la caille, nous venons déposer la Vierge pèlerine, nous venons déposer la caillou pour capable passer une semaine, et c'était Fatima qui était venue mener. Après ça, nous avons
Notre-Dame de Lourdes, il faut nous dire que en pile première guérison qui était faite dans cette prière et guérison, c'était surtout en puissance Notre-Dame de Lourdes que nous avons toujours nommé jusqu'à présent. Chaque premier, nous avons fait chaque premier samedi du mois, nous avons fait chaque premier dimanche du mois, nous avons une forme de bénédiction que nous faisons en puissance Notre-Dame de Lourdes. Nous prenons de l'eau, nous disons Notre-Dame de Lourdes. Ici, nous sommes à Lourdes et nous demandons Notre-Dame de Lourdes pour nous capable bénir l'eau, pour faire de l'eau ça, tourner une l'eau de guérison pour tout fidèle qui a servi avec lui. Et nous faisons pour ça, nous dit Notre-Dame de Lourdes, puissance de guérison. Et fidèle répond, change cette eau en remède. Notre-Dame de Lourdes, puissance de guérison, change cette eau en remède. Et nous invoquons pendant 77 fois comme ça, et nous avons garanti dans pile merveille qui fait. Après ça, nous venons de Saint-Paul. En 2009, Monseigneur Mio a demandé pour fonder paroisse Saint-Paul. Donc, Saint-Paul, c'est un garçon, en même temps, 3 femmes, et Sainte-Claire d'Assise, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, et puis Saint-Paul, nous sommes capables de dire que c'est patron et centre prière guérison de l'hypoténose, centre de prière Saint-Paul apôtre. C'est pour ça que Monseigneur l'archevêque voulait nous donner espace là. Donc voilà. Donc, jam dans l'église là, de l'hôtel moins, jam dans la bataille politique pour nous, c'est une amélioration dans les conditions de vie, frères, actionnaires, compatriotes haïtiens. Est-ce que ça arrivait déjà que ou lié souci la vie politique ou ensemble avec la vie sacerdotale? Oui, tout à fait, c'est tout ça que je dis là. Pas prête pour capable d'abandonner ni l'autre, mais estimer que tous les deux sont capables de marcher ensemble et ils marchent ensemble. D'ailleurs, mon raisonnement que moi-même je me dis bon, dans la vie politique, pour joindre des hommes qui c'est un gang, qui c'est Boko, qui c'est des francs-maçons, des rosicruciens, ou bien des pasteurs et autres, ils ont exercé une fonction politique. Oui, à l'époque de débat, c'est un lait que tu as eu une réunion qui t'a fait autour de moi chez les Chéas. Il y a eu un évêque, il était auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince, il était là. Et puis, il y a eu un moment, il dit, mes amis, quittez Père sans repos. Nous avons fait Père quitter. Nous faisons tout ça que nous devons faire. Bon, nous avons pas quitter. Et puis nous soudons. Nous c'est pas ça nous sommes capables de faire quitter. Nous faisons tout ça que nous devons faire déjà. Nous pas quitter, Père pas quitter. Et nous disons encore merci, Monseigneur Pierre-André Dumas. Nous tenons réunion, ça c'est lui qui a dit quitter Père Amos sans repos, parce que Père Amos pas quitté. À l'époque, il était évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Et il n'a pas quitté vraiment. Quelle est une belle expérience en tant que père et politicien? Bon. Oui, en tant que père, c'est une belle expérience. Parce que là, nous sommes jeunes, d'abord depuis avant de rentrer dans le séminaire, nous étions toujours fougueux, dynamiques. Nous étions jeunes, nous étions ordonnés, avec beaucoup de fougue. Et les salles, nous vicaires, tempérants, nous étions jeunes, nous étions fait le travail. Et bon, nous étions même arrivés à faire place publique. Et à l'époque, nous jeunes, nous étions fait place devant l'église. Et nous avons pile de monde qui était toujours autour de nous, qui était bon, d'accord, bon, j'arrête. Nous venons arriver encore comme
curé dans la paroisse Sainte-Anne au Chardonnière. C'était pareil dans l'espace de 2 ans. Nous étions dynamistes, nous dehors, nous joignons l'école nationale qui était en papier cocoyer, en papier mango. Nous avons fait possession de la prière pour nous arriver, nous construire l'école, et c'est l'école qui vient tout le lycée. Donc, nous avons ça aussi de belles expériences. Et puis, même l'NT aux études en France et au Canada, nous avons rencontré des gens parfois qui viennent auprès de nous pour des ministères très, très délicats et nous avons arrivé par satisfaction. Il y a une belle expérience que nous faisons dans la vie et qui fait que nous aimons. Et dans la vie politique, tout le monde. Comme dire dans la vie politique, ça que nous gardons le plus, mais c'est la différence que nous faisons avec l'autre politicien. Une dit vérité et je me rends compte que ça porte fruit. Ça porte fruit, ça fait la différence. Peut-être qu'il y a des avantages que tu es capable de joindre, que tu ne pas chercher tout par exemple, mais j'aime compère le bon et ça permet que nous sommes capables de faire comme ça depuis 40 ans. Après ça, et ça c'est passé en 2004. En 2009, Monseigneur vient relève pour mal fondé paroisse Saint-Paul-l'Apôtre, c'était l'année Saint-Paul. Il dit oui, mal fondé paroisse là, les mains vides. Il n'a pas gagné, il bon, même caille, pas gagné pour m'aller. Lui, voit ça comme une vertu. Et qu'on est là, nous avons tout appui nécessaire pour nous être capables d'avancer dans la paroisse. Nous avons fait paroisse là. Et c'est pour ça que le tremblement de terre, nous avons aller, nous avons estimé beaucoup. Il était tellement vrai, bon support, il demandait Père Hans, curé Sacré-Cœur. Il dit Père Hans, vous voyez Père Monsal fondé aux paroisses, les mêmes villes, ou même qui dans Sacré-Cœur qui a de grands moyens, supporter Père Amos. Et après que le film mourit, nous avons rencontré Père Hans. Père Hans dit et vous prenez oui parce que mon Seigneur était campé de jambe derrière, on me dit oui, me dit comme ça. Donc si tu as bien remerciement, je me dis mon Seigneur, mieux de veiller les mémoires, merci. Et si vous voulez aller dans le remerciement encore, comme dit Monseigneur Max Leroy Mésidor, l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, comme dit un grand merci. Merci pour qui ça, parce que l'arrivée dans l'archidiocèse là, il était joint d'une décision extrême contre moi et l'écraser. L'écraser la décision. Et c'est ça qui fait que je dis au capable là, de faire causer avec moi, si Monseigneur Max Leroy Mésidor n'a pas écrasé la décision de venir, eh bien, Père Fendi, pas capable, voyez-nous dans le centre de prière, et centre de prière Saint-Paul apôtre là pour venir faire causer avec moi. C'est pour ça que nous devons dire, Monseigneur Max Leroy Mésidor, merci. Et dans la prière pour vous, Monseigneur Max Leroy Mésidor, pour capable d'aider, ou pas remettre Goumen tant que Père Amos, mais ou contre Goumen. Même là avec Père Amos, continuez Goumen, continuez de déplacer, puis on bien, ou à la tête, ils ont méga diocèse. C'est plus que un archidiocèse, ou à la tête, ils ont méga diocèse. 120 paroisses avec près de 200 prêtres, des centaines de prêtres, comme dit, puisque il y a des religieux, religieuses, tout le monde ça pour capable de remettre et pour capable d'aider vivre, et bien, mon Seigneur, que l'Esprit Saint continue à animer chaque jour, le travail pour bien commencer, capable de continuer à déplacer bien, continuer à déplacer. Puisque la principale mission de l'évêque, c'est aider les pays à vivre.
L'homme aide père vivre, père aide au vivre à marcher bien. Et moi que vous fait ça, ou commencez à faire ça bien, continuez, mon Seigneur, et nous croyons que mon Dieu, l'Esprit mon Dieu a toujours campé avec vous pour résultat, pour commencer par vous, arriver juste dans le bout. Encore merci, mon Seigneur Max Leroy Isidore. Frère, dis-nous, quelle réalisation personnelle que vous faites, que vous estimez qui baille la vie ou satisfaction? Bon, on te parle un petit peu de ça que je fait à Campérin, ça que je fait au Charbonnière, et ça m'a fait là actuellement dans Centre Prière et Guérison, comme je crois que c'est la principale réalisation, et on a continué la vie de prière, engagement, et puis bataille sur le plan politique. Je crois que ça a la vie de sens. Et je crois que nous devons continuer dans les ça. Je suis capable de dire que en tant que prêtre, gain de foi, une image que vous projetez, c'est à travers l'image ça que nous avons. C'est une perception qui est liée, mais qui est bien loin de la réalité. Nous l'aimons parler avec quelqu'un, nous connaissons bien, nous ne connaissons bien. Nous connaissons sur un aspect. Aspect yon militant, yon prêtre engagé, yon presque yon bagarreur même, nous connaissons ce aspect ça. Mais est-ce que nous connaissons Père Mons Georges comme yon grand priant, yon père qui connaît la prière? Est-ce que nous connaissons aspect ça? Nous ne connaissons pas aspect ça. Et pourtant, moi-même, c'est un monde qui est très très spirituel. Tout combat m'a mené sur l'angle de la foi, avec Sam la prière. On a fait campagne, il y a un petit monsieur, 3-4 qui ont des gros manchots dans la machine comme quoi pour la sécurité. On dit monsieur, nous avons manchots, on dit nous avec eux pour bébé pour la forme, mais c'est moins de sécurité. On est que c'est nous de sécurité, c'est moins de sécurité. Et effectivement, je suis capable de dire que bien des fois, là moins que yo kidnappé père, yo kidnappé pasteur, pour demander qui était première réaction père, qui était première réaction pasteur. Est-ce que première réaction c'est ou pas doit affronter moun qui vient avec zam pour le faire peur? Est-ce que pas doit affronter avec ça, avec zam pour gagner zam invisible que vous gagnez? Nous songeons ça quelques temps. Nous avons fait un Jéricho, nous avons fait un Jéricho là, puis un soir, machine sort dans la cour, nous avons mis le devant entrée là, nous avons fait espace pour tout le monde. Et puis le Jéricho a fini, il était bon 8h du soir, nous allons rentrer. Il y a deux messieurs qui paraissent sur moi. Yon avec un revolver dans les oreilles, collé dans les oreilles, et puis yon avec un poignard, tu en batteur. Avec les machines là. Et puis on va camper, on était déjà chita sur la machine là, on était à peine de pas le start, machine là, puis on paraît tout doucement grand professionnel. Comme quoi c'est mon parent qui vient parler avec moi. Et puis, venir dans n'importe machine, pas avec les machines. Ça, il y a 45 ans et moins, il y a un poignard bien pointu en bas. Et puis, je me camper, je me concentrer. Pendant que je me concentrer, c'est là qui gagne poignard. Il dit l'autre là, oh, on va la gonfler sur nous, et craser les plans. Et qu'on a rap moi à l'éclair. Je dis non, Jésus m'éclaire, je suis capable de prendre. Et puis ça qui gagne Zam fait un courir. Et puis ça qui te gagne poignard, il mettait à genoux. Il mettait à genoux. Je dis bon, même m'arrêter. Moi, monsieur, devant la barrière là, je le mettais
sous la rue. Et là, ça m'a pas qu'un autre monsieur prend pour. Ça veut dire qu'il y a une bande qui te vient, qui t'appelle. Là, on dit, je vais les machines, si tu es craponné, tu es baillé, je te vais faire passer à côté et on t'a parti avec moi. Tout le monde connaît que bon, c'est mon père qui sortit avec lui, qui a fait une condition de 8 heures du soir, puis il va t'amener moi. Mais, avec la foi, avec ça que je crois, ça que je connais, je me retire clair, je dis, non, non, Jésus m'est clair, c'est capable de prendre, et puis la tremblade prend. Donc moi-même, j'ai ça comme expérience de prêtre, même si que dans la bataille politique, même pas dans la bataille politique comme tout politicien, puis pas avec même âmes, je ne pas dire que bon, dans la bataille, même si que mes choix, ça va faire. Non, la première fois, ça gagne 25 ans de cela. J'ai échoué, je connais qui j'en ai, je connais ça que fait échouer. Et cette fois-ci, ça va faire, il faut que je réussisse. Mais ma bataille avec les âmes, la foi, surtout. Moi-même, c'est mon sous là. Il doit mettre minuit. Si je décide de sortir là, je vais aller au cap, je vais aller, je vais mettre minuit. Je vais mettre jour là, il n'y a pas bon, je vais aller. Et je fais expérience ça plusieurs fois déjà. Bon, même l'autre jour là, c'était 18 octobre. Et oui, c'était 18 octobre, c'était grave. On était dit, on va monter, on va pas descendre. Même nous sommes sortis au cap pour rentrer ici. 18, nous sommes au cap pour rentrer ici. Nous avons gagné 2 ou 3 caoutchoucs qui étaient brûlés dans la route là, dans la zone plateau central. Puis, nous arrivons à passer. Il y a un chauffeur qui t'a venu. Mon père qui a un caoutchouc là, comment on a fait dire, va passer en toute vitesse dans le temps du fer. C'est pas gasoline, c'est diesel, va passer en toute vitesse. Je passais. Et puis nous venons arriver puis devant là, et bon repos, nous voyons un caoutchouc qui est sur la route là-bas, d'une seconde cassée tête. Nous vivons tête tournée. Nous arrivons meilleur, nous voyons barrer là encore avec une machine dans le temps. Nous virons tourner, nous chercher jusqu'à ce que nous arrivions là. Et nous avons l'autre monde qui était avec moi dans la machine qui était d'Elma, nous voyons amener d'Elma, nous venons. Donc c'est comme ça que bien, mais de même tout, comme nous avons passé une semaine là, par exemple, paraître sous la rue là, pas jamais sortir sous la rue. Ça dépend de qui ça l'esprit inspiré moi. Donc voilà. On va émission normale finie. Mais une question que nous pas aller pour ne pas poser, on va dire. Dis-nous, qui est le plus gros rêve pour l'église là et pour le pays? Bon, moi-même, je l'église là. Il y a une grande unité qui fait là-dedans entre les évêques, entre les prêtres. Nous aimé pour gagner un espace de formation. Côté que vous êtes capable d'aller pour jouer une information sur tout ça qui passe. Information au jour le jour, online. Et tout ça qui a passé au niveau de l'église d'Haïti. Parfois, vous avez un bon frère qui mourit, et puis c'est là qu'il enterré que vous connaissez, ça fait mal que vous ne pas aller, ou pas là, mais vous ne pas connaître. Parce que pas gagner un réseau d'information, une plateforme, côté que l'information a circulé le jour concernant l'église d'Haïti. Et encore, nous avons remis pour une flamme qui était très vivante dans les années 80, nous avons remis flamme ça rallumée, réactivée, pour nous retourner l'église prophétique, côté que Père Monseigneur pas à prendre risque sur la vie pour porter parole de Jésus-Christ. Ça bon pour que courage pour dire, même si que il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Ça pas bon pour que courage pour dire, même si que yo veut couper tout, que c'est un monde l'église qui veut couper tout, que c'est un monde société, c'est une classe politique, mais la bourgeoisie qui veut couper tout, mais pour gagner courage pour dire, pour dénoncer péché
quel que soit côté péché ailleurs. Et je vais faire une petite ouverture dans ce ça. Il y a un péché que l'on vit, par exemple. C'est le péché à l'égard de l'environnement. Bon Dieu commencez par créer un espace de toute beauté, un espace où il fait bon vivre, pour l'homme de capable d'épanouir, que nous est le paradis. Et voilà que nous confions nous un pays, et puis nous faisons payer à tourner poubelles, nous faisons payer à tourner boîte fatra. Et en pile monde qui contribue à faire payer à tourner poubelles, payer à tourner boîte fatra, il y a communié l'église, il fait gros dons à l'église, les gagnants et rassemblement charismatique, les congrès charismatique, moun sa yo au premier plan, mais pourtant c'est entreprise yo qui sale pays, c'est entreprise yo qui laguait toute assiette en forme yo, toute bouteille plastique yo pas fait rien pour porter une correction à ça. Nous sommes en état de péché grave à l'égard de l'environnement. Ouais, l'on fait une dénonciation. Ça va donner un pile monde qui parle, un pile monde qui pas d'accord avec. Mais il faut avoir le courage de faire. Donc moi-même, nous t'arrêtons que l'église là vienne, l'église prophétique, contre le Père, Monseigneur, a pris un risque sur la vie pour porter parole de délivrance. Un dernier mot pour nous finir. Un dernier mot pour finir. Eh bien, j'ai l'impression, dernier mot ça, nous te dit déjà, c'est que nous aimons l'église là, nous aimons trop. Et dernièrement, il y a un père qui a dit, Père Mons, moi continuer à frapper, ok, là, même si que, peut-être dans la réunion publique, ou pas un pile père qui a soutenu, mais il y a un et il y a bon appui. Il y a un droit, pas bon appui publiquement pour tout le monde connaître tel père appuyer, Père Amos, même bon garantie que la très grande majorité Père archidiocèse là, remet parce que, ou dit bien fort, ça y même, il y a dit à voix basse, ça y même, il y a dit à ma table. Il y a des positions, on prend ces positions, pas toutes, mais il y a même, soit pour ménager carrière, ou bien pour une raison ou une autre, il n'y a pas osé dire, là où même on dit, il y a content. Donc en général, que il y a réunion. Donc moi-même, je remets l'église là, m'a prêté dans l'église là, c'est nous dire, si je fais vœu, c'est vœu ça, vœu pour être capable de mourir derrière l'église et derrière l'hôtel et en odeur de sainteté. Hein? En odeur de sainteté. Yon saint actuel, yon saint moderne, yon saint haïtien qui vivent dans les années 2000, 2021, je ne sais pas combien d'années, si c'est 50, si c'est 10 ans, si c'est 20 ans, que nous vivons encore, mais yon saint actuel. Yon caractéristique Saint Amos Georges, c'est pour la fidélité. Voilà la fidélité, à mon sacerdoce, la fidélité au oui que j'ai dit le 8 décembre 1983. Ma Kemel jusqu'au bout et nous dit tout confrères, nous mettons tant moins l'année prochaine dans la fête patronale à la rivière de Gaulle. Et encore, merci beaucoup à vous autres qui viennent une bonne petite ensemble pour parler. Merci beaucoup à Père Fendi, Père charismatique, ça va faire pour le moment, je crois que c'est vous, celle qui a fait, c'est un charisme extraordinaire, un leadership extraordinaire, un don que bon Dieu mettait dans vous et qu'on mettait au service de l'église là, qui me fait Père Fendi. Vous connaissez Père Amos toujours, aimez comme ça, Père Amos toujours avec vous, jam, et centre de prière Saint-Paul apôtre a prié pour vous. Et il y a un bagage pour nous capable de dire, vous connaissez Père Fendi. Je crois que il y a un monde qui porte flambeau et
Notre-Dame du Perpétuel Secours. Notre-Dame du Perpétuel Secours avec vous, c'est Père Amos Georges. Nous t'avons oublié de ça. Moi, je crois que miracle qui fait dans le pays et que hiérarchie l'église là, pour qu'on prenne le temps, peut-être ça va venir, pour qu'on prenne le temps pour être capable de prononcer sur ça. L'année passée, on t'attend des milliers de monde chaque jour pour enterrer ça pas de fête. Personne ne va pas côté ça sorti. Mais nous-mêmes dans l'église, nous devons connaître. Mais non, mais femmes grand jupon, c'est lui. Notre-Dame du Perpétuel Secours. Dernièrement, nous avons parlé de vaccin, et moi-même, du vaccin PAM, c'est Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bon, c'est vaccin PAM. L'autre jour, nous sommes malades, même nous là, quand il m'a vu avec lui, il n'y a pas de connaissance si nous sommes malades. Même nous là, rien de presque débloqué. Il y a un moment, c'est droite, un autre moment, c'est gauche. Eh bien, la prière, moi les perpétuels, moi les Notre-Dame de Lourdes, moi les Saint-Sacrement, mettez même côté qui voulait faire en quatre, et puis après ça, même moi, jam. Alors, on dit, Père Fondi, Kembela avec Immaculée, Kembela avec Perpétuel, avec Maman Marie en général, et surtout Kembela avec Genio, c'est don, c'est carissou, l'Esprit bon Dieu a nan ou, de pour lever main à tout le monde, vient jouer nous, c'est où qu'a fait, continue de faire, Père Fondi, merci beaucoup, merci encore. Valérie, émission finie, certes, mais on va aller on demande que moi vie fait, parce que l'aime garder toute fougue, toute vie qui gagne dans vous-même. Moi, dans l'âge ça, alors on va dire sous bateau, mais comme si, où est-ce arrivé dans l'âge ça, gagne toute vigueur ça, nous avons une photo l'autre jeune pareil. Ah, belle bague, un petit couche, on a été. Alors, nous avons une photo, il m'a demandé pour quitter le caméraman comme si pour filmer photo pour fidèle yo ka ouais. Les pères étaient jeunes. Sauf que je n'ai pas à portée de la main. Est-ce que je peux avoir le coup sur net là? Mais pas de problème. Dans l'émission et puis nous mettons. Oui, je vais avoir le coup sur net là. Ah, c'est un petit cochon. Belle mounou. Amis internautes, téléspectateurs, auditeurs radio, télé petite Marie. Nous avons remarqué sourire, nous avons remarqué joie dans le visage, parce que nous avons passé un bon moment avec le révérend Père Amos. Père Amos a accueilli nous à bras ouverts. Et puis, l'accueil là était vraiment chaleureux. Nous passons un bon moment. Père Amos dit nous merci. Mais radio télé petite Marie pas qu'à aller pour le pas dire Père Amos merci. Merci d'être que il t'a accueilli nous. Yon l'autre merci c'est pour PDG Téléa qui c'est révérend Père Frendi petit homme petite maman Marie. Merci avec directeur nous qui c'est Patrick Pierre. Merci avec caméraman nous, chauffeur nous Miguel Antoine. À la prochaine pour une autre émission et pas oublier toujours abonner sur channel nous.